Bonjour, une vidéo qui va être courte mais qui est très importante pour qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à ma pensée sur les événements de Notre-Dame. Parce que dans la dernière vidéo, les gens n'ont pas bien compris. Parce que malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas écouté jusqu'au bout. On est dans une société où les gens, il faut que ça aille vite. Et moi, quand je fais une vidéo, je balance plein d'infos. Je ne balance pas qu'une seule idée. Alors certes, l'idée de départ, c'était bien que cet incendie de Notre-Dame n'est pas un accident. On a bien là une manipulation pour détruire cette charpente. Et ça m'attriste, ça c'est clair et net. D'autant que c'est des charpentes construites par des anciens bâtisseurs qui sont très païens, si je puis dire. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, encore une fois. Non, ce que je tiens à rectifier, que tout le monde ait bien compris, c'est que certes, c'est une manipulation, mais cette manipulation n'est pas anti-chrétienne, parce qu'en réalité, c'est une campagne médiatique telle pour soutenir la cathédrale, pour tirer les larmes des gens sur cet événement anti-chrétien. C'est une énorme promotion pour le christianisme. Il faut le dire, quand on veut combattre quelque chose, on n'en parle pas, on l'ignore. Comme ça n'existe plus. Parce que je vois, il y a différents types de publics, vous savez, il y a les moutons, et ensuite il y a la sphère internet, on va dire souvent résistante, assez christianophile. Et eux disent oui, vous voyez, le christianisme est attaqué, on n'a pas de chance. Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi beaucoup de gens, des moutons, qui le voient bien, que ce n'était pas un accident. On a quand même la thèse de l'attaque de la cathédrale qui est quand même relayée aussi par les grands médias. Elle n'est pas totalement ignorée. Donc là, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quel effet ça va produire sur le public. Moi aussi, je suis attristé qu'on brûle cet édifice, mais derrière, quelle réaction ça provoque? On attaque un symbole chrétien mondial. Ça va relancer le christianisme, mais d'une puissance, vous ne pouvez même pas imaginer. Quand vous attaquez quelqu'un de manière injuste, auprès du public, ça suscite de la compassion. Donc si vraiment c'était des ennemis du christianisme qui étaient derrière cette attaque, si vraiment on voulait tuer le christianisme, on n'en parlerait pas à ce point, on ne médiatiserait pas à ce point. Là, on en est presque à des « je suis Notre-Dame » après des « je suis Charlie ». C'est incroyable. On en parle dans le monde entier. Les médias francs-maçons sionistes, comme vous aimez bien les appeler, et d'ailleurs, je ne suis pas nécessairement contre cette idée d'ailleurs, les médias, entre guillemets, du nouvel ordre mondial, francs-maçons sionistes, relaient à fond, promouvoient à fond cet événement pour générer de la compassion auprès du public, pour que le christianisme, ça le relance, ça relance le christianisme. Or, moi je vois beaucoup de gens sur la sphère internet alternative qui se pensent résistants par le christianisme. Non, j'ai toujours dit, le christianisme n'est pas un moyen de résistance. C'est pas un moyen de résistance au nouvel ordre mondial, le christianisme, parce que c'est une religion messianique issue de l'Ancien Testament. C'est une religion abrahamique, avec un Dieu unique. C'est une religion qui a été créée par un pharisien. C'est le pharisien Paul qui a écrit les 3/4 des évangiles. C'est ça, c'est même pas caché, ça. Je veux dire, c'est là où je dis, mais où il est le niveau intellectuel des gens, quoi. Ou surtout, où il est l'esprit critique des gens. Parce que vous avez des gens qui vous disent plein de choses vraies, qui s'affichent résistants, mais qui derrière vous dites il faut être chrétien, moi je suis chrétien. Alors vous croyez tout, vous gobez tout le message. Moi, ce que je dis depuis que je suis arrivé sur Internet, c'est pour le dire ça, c'est pour dire non, si vous voulez résister au nouvel ordre mondial, c'est pas les religions abrahamiques. Au début, on a voulu me faire croire que l'islam était une résistance. Maintenant, il y a plein de gens qui s'en rendent compte. Ils sont que dans le christianisme. Mais vous voyez, le christianisme non plus, parce que l'objectif du nouvel ordre mondial, c'est de préparer l'arrivée du Messie de la religion d'Israël. Et ce Messie, il a besoin donc qu'il y ait suffisamment de croyants dans des religions abrahamiques, donc faites pour les goyim, faites pour les gentils, parce que c'est ça qu'est le christianisme du pharisien Paul, qui s'appelait originellement Saul. C'est une religion pour gentils, pour goy. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, j'en parlerai plus tard. Alors, quelqu'un qui est d'accord avec moi, le général de Gaulle lui-même le dit bien. Vous dites tous, oui, c'est les sionistes qui dirigent le monde, les francs-maçons.
Mais qui soutient les sionistes historiquement depuis très longtemps? Ce sont les chrétiens, et c'est le général de Gaulle lui-même qui le dit. Mais là, on le voit bien, quoi. Promotion du christianisme avec une attaque du symbole, quelle promotion, et tout le monde qui en parle. Si vous voulez détruire quelque chose, vous n'en parlez pas. Exemple, moi je parle de l'Hyperborée, de l'Atlantide hyperboréenne. Ça, qui en parle? Personne n'en parle. Personne n'en parle, y compris sur la sphère Internet qui est complètement récupérée par ce que vous appelez francs-maçons sionistes, mais qui sont en réalité francs-maçons, sionistes, chrétiens et musulmans. Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est les religions abrahamiques qui obéissent tous en dernière instance à la logique messianique juive pour préparer l'arrivée de ce Messie, pour préparer l'arrivée de la religion du nouvel ordre mondial que vous prétendez combattre. Mais malheureusement, beaucoup sont des idiots utiles. Beaucoup sont manipulés. Donc on a une vraie opération de manipulation avec cette attaque de Notre-Dame pour générer de la compassion auprès du christianisme, pour nous faire croire que c'est une résistance, pas du tout. Si vraiment c'était une résistance, on ne médiatiserait pas comme ça, d'accord? On médiatise à fond pour générer de la compassion. Alors certains vont me dire, tu dis n'importe quoi Oleg, c'est parce que tu es païen, tout ça. Non, c'est l'inverse, c'est parce que j'ai tout compris que je suis devenu païen. Moi j'ai été baptisé aussi, moi aussi j'ai grandi dans le christianisme. Seulement, je me voile pas la face comme beaucoup. Ensuite, alors ils vont me dire donc, ouais, mais pourtant c'est les rabbins eux-mêmes. Les rabbins, Oleg, ils disent qu'il faut détruire le christianisme. Extrait. Rav Twito, vous savez, notre cher rabbin qui nous dit qu'il faut que Édom soit détruite pour l'arrivée du Messie. Le Mashiach viendra que quand Édom, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisserait? C'est une excellente nouvelle, ça annonce le Mashiach. Excellente nouvelle. Le Mashiach viendra que quand Édom, la chrétienté sera totalement tombée. Ça annonce le Mashiach. Mais sincèrement, vous l'avez vu cet extrait, moi aussi on l'a tous vu, c'est des vidéos YouTube, ça tourne des milliers de vues. Mais vous prenez les rabbins pour des abrutis. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour les rabbins parce qu'ils sont très intelligents. Vous ne voyez pas qu'ils vous manipulent encore? Ils désignent un ennemi parce qu'ils savent que vous savez que c'est eux qui ont le monopole de beaucoup de choses. Ils savent que vous êtes contre eux. Donc ils savent que s'ils désignent un ennemi, vous allez le rejoindre. Donc quand un rabbin dit il faut détruire le christianisme, en réalité c'est pour vous tromper, pour vous duper et bravo. Parce que ça fonctionne. Vous allez devenir chrétien, alors qu'en réalité, le christianisme, il a été fait pour les goïs, pour les gentils. Et c'est la même chose par rapport à certains rabbins qui ont dit qu'il faut détruire les Romains, l'Empire romain. C'est ce que je disais aussi à un ami. Mais non, mais c'est un leurre. Ils sont très intelligents. Vous croyez vraiment qu'ils sont bêtes au point de dévoiler toute leur stratégie comme ça sur Internet? Ils savent très bien que vous écoutez et vous tombez dans le panneau. Ils désignent des ennemis fictifs. Les Romains, le christianisme, tout ça c'est la même chose. Hein. Le judéo-christianisme a été imposé grâce à l'emprise militaire, grâce à l'Empire romain, grâce à la force de l'Empire romain. Le christianisme, c'est des millions, des milliers de personnes génocidées, c'est des temples païens détruits par arrêté d'État. C'est-à-dire que, par exemple, en Grèce, on a détruit les somptueux temples d'Apollon. Tout ce qui nous reste, c'est ce qu'ils n'ont pas été capables de détruire. Il y a eu des génocides en Grèce, il y a eu des génocides en Europe aussi, parmi les Gaules, parmi les Saxons en Germanie. Il y a eu des génocides partout contre tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à la religion de Yahvé, avec évidemment l'apparence, avec le Christ qui faisait genre on est gentil. Mais bon, c'est facile, hein, n'importe quel salaud peut dire « Ah bah moi je suis pour Jésus, ah moi j'adore Jésus ». Personne n'est contre la légende, en tous les cas, ce qu'on dit de Jésus. Personne. Tout le monde peut être que pour Jésus, franchement. Donc c'est facile d'être un salopard et puis de dire, bah nous aussi on est chrétiens, nous aussi on est pour Jésus. Puis après dire, par contre, il faut que tu acceptes la religion, hein, sinon tu es un salaud. Il y a eu des tas de génocides. Quand on veut combattre quelque chose, on n'en parle pas, on l'ignore. Comme ça n'existe plus. Et je suis bien placé pour le savoir. La tradition de l'Atlantide hyperboréenne, c'est la chose la plus censurée, la plus niée, de toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, les sociétés intellectuelles, les francs-maçonneries, tout ça, on n'a pas le droit de parler dans les francs-maçonneries de l'Hyperborée.
Vous comprenez? Parce qu'il y a des francs-maçonneries, effectivement, sous contrôle yavique. Ça, c'est clair et net. Et on va voir que dans l'Ancien Testament, il y a une haine contre ces gens du Nord, qu'on a effacé le nom, ces Hyperboréens. On verra ça plus tard. Voilà, allez, au revoir.